Allez, salut tout le monde les gens et bienvenue pour cette enfin bref sur le jeu Ryzen 3 Titan Lord pour cet épisode 11. Donc la durée de la partie de cet épisode a été d'1h09, donc je vous laisse maintenant en compagnie de ce cher fils du capitaine Barbe d'Acier. Continuons dans le camp des mages de Taranis et entrons dans le hall des mages, mais le garde de la porte semble ne pas vouloir nous laisser rentrer. Mais ayant peur d'être remis en place par son général, il nous laisse enfin rentrer dans ce hall. À l'intérieur, nous faisons la rencontre d'Erasmus, un mage qui s'occupe de divers réacteurs de l'île qui sont des piliers chargés par la foudre. Mais ces réacteurs semblent manquer tous d'un élément qui est le morceau d'un monolithe qui permettra l'activation de ces réacteurs chargés en foudre. Mais Erasmus semble avoir envoyé l'officier Horace rechercher un de ces morceaux de monolithe dont Di Fuego, le gouverneur de Puerto Saracarico sur l'île de Tacarigua, en possède apparemment un sur lui. Cet officier devrait être revenu depuis plusieurs jours, mais Erasmus pense qu'il se trame quelque chose de bizarre pour cet officier et nous demande d'aller le retrouver. Partons donc pour l'île de Tacarigua et nous arrivons du côté du phare. Donc montons vers celui-ci et faisons comprendre aux deux soldats de l'Inquisition que Jack, le propriétaire du phare, désire le récupérer. Ce qui provoque donc un combat entre ces deux soldats, dont un après cela acceptera, mais l'autre refuse de laisser le phare. Il faudra donc trouver un moyen de faire partir celui-ci de ce phare. Mais laissons ceci et prenons la direction de Puerto Sacarico et justement non loin de l'entrée de cet village de Puerto Sacarico, nous faisons la rencontre de Vasco, un déserteur de l'Inquisition qui semble très inquiet car il nous explique que Sebastiano avait mené une expédition en direction de la grotte qui est apparue sur l'île et faisait jaillir des monstres des ombres, mais depuis cette expédition, Sebastiano semble être à cran et rend les conditions des soldats à Puerto Sacarico très complexes, forçant certains à déserter, ce qui vaut pour cela d'être recherché puis exécuté, ce que ne veut pas Vasco qui nous indique tout de même où se trouve le village. En prenant la direction du village, nous trouvons sur les hauteurs une petite tour de guet et dans celle-ci se trouve étrangement le corps du gouverneur Di Fuego qui semble avoir été assassiné récemment. Et nous trouvons sur lui un morceau d'une lame qui appartient à une arme de l'Inquisition, ce qui nous permet de nous poser des questions au sujet de Sebastiano et des autres soldats qui restent de l'Inquisition. Nous arrivons enfin à Puerto Sacarico et prenons la direction du bâtiment dirigé par Sebastiano. Nous sommes stoppés dès l'entrée par Hector, le garde, qui nous demande ce que nous faisions ici. Nous lui expliquons rechercher une pierre d'un monolithe et celui-ci est fortement étonné mais nous laisse tout de même passer pour parler à Sebastiano. Allons donc parler à ce général que nous connaissons bien car il est apparu dans Ryzen de Darkwater et nous lui expliquons notre recherche d'une pierre d'un monolithe. Mais celui-ci ne semble rien savoir sur cela et nous explique être devenu depuis peu celui qui dirige ce village de Puerto Sacarico car Di Fuego semble être parti comme un lâche. Mais nous précisons à Sebastiano que nous avons trouvé son corps. Celui-ci nous indique qu'il a dû se faire attaquer par des ombres, mais nous lui expliquons que nos recherches nous permettent de dire à ce cher Sebastiano que le gouverneur est mort d'une lame de l'Inquisition. Celui-ci fait mine de ne rien savoir et nous demande d'aller trouver Vasco et Séverine, deux déserteurs, et ainsi qu'un gardien nommé Horace que nous devrons exécuter pour celui-ci. Allons trouver Vasco pour lui annoncer que Sebastiano le recherche et veut que nous l'exécutions. Mais celui-ci nous propose de faire croire à Sebastiano qu'il est mort, attaqué par les ombres. Nous acceptons sa demande et allons prévenir Sebastiano que Vasco est mort. Celui-ci nous remercie en nous payant. En se baladant sur la plage au sud-ouest de l'île, nous faisons la rencontre d'Horace qui s'est réfugié ici depuis que Sebastiano est revenu de son expédition de la grotte, car pour lui celui-ci est devenu fou depuis qu'il a vu ce portail dans cette grotte. Nous l'expliquons que celui-ci le recherche et il nous propose de le ramener à Taranis car il sait en même temps ce qu'il s'est passé pour Di Fuego apparemment et veut à tout prix ramener ces pierres de monolithe à Taranis. Nous acceptons
sa demande et Horace prend donc la direction de notre navigation. Nous voici arrivés à la fin de cet épisode, je vous laisse en compagnie de la timelapse et de la musique et je vous retrouve juste après. Nous voilà arrivés à la fin donc de cette vidéo et donc de cet épisode. Donc là pour le dessin, vous pouvez le voir, hein, c'est les deux gardes du phare hein, qui appartient au pirate Jack. En fait c'est un ancien pirate qui était là quand dans Horizon 2, hein, si vous vous souvenez des épisodes de Horizon 2. Si vous les avez pas vus, je vous invite à aller les voir bien sûr. Et à un moment il y avait un village pirate qui est maintenant remplacé par en fait un lieu où les ombres se sont installés. Et donc, comment dire, eh bien, ce cher Jacques s'est fait virer. Je crois qu'on l'a vu dès le premier épisode. On était allé directement attaquer Rigo le premier épisode, mais j'avais fait demi-tour parce que je préférais aller voir les autres îles, hein. Revoir les mêmes îles. C'est plutôt rigolo d'aller voir d'abord des nouveaux lieux et après revenir sur les anciens lieux pour plus tard. Et donc il nous demande de chasser ces deux soldats de l'Inquisition. Et malheureusement il y en a un qui on lui demande de partir, il veut pas, donc ça lance un combat, l'autre vient l'aider, donc on provoque un combat contre les deux, on les met tous les deux à terre, et l'autre veut, après s'être relevé, refaire un combat contre nous, et après ce deuxième combat, accepte enfin de partir. Il accepte de partir, d'aller sur la plage, en plus juste à côté de Jack, donc celui qu'ils ont fait partir. Mais l'autre refuse, et en fait il faut trouver un moyen de le faire partir. Apparemment il y a il y a des éléments qui pourraient nous permettre de le faire partir. Mais ça on le verra peut-être dans un prochain épisode. Peut-être si j'en parle, hein, si j'ai réussi à faire partir les deux. Mais là vu que j'en ai parlé, je pense que dans un prochain épisode,
vous verrez sur les prochains épisodes, si vous les regardez en entier bien sûr, et bien, ou petit à petit, et bien vous le verrez. Donc voilà, donc comme d'habitude, je vous invite à mettre un pouce bleu, pouce levé, appelez ça comme vous voulez, hein. Ça a différents noms. Donc voilà, pour bien sûr mettre en avant ce genre de vidéos, ce genre de concept, hein. N'hésitez pas aussi, si vous trouvez que le concept n'est pas très bien, ou qu'il y a des choses qui manquent, ou tout ça, à le dire dans les commentaires de la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner si vous voulez découvrir les prochaines vidéos de ces... Enfin bref, bien sûr. Et donc, si vous êtes déjà abonné, vous avez la cloche, ça vous permet d'être notifié, comme ça vous ratez pas les vidéos. Si vous êtes abonné à d'autres personnes, malheureusement, et que vous aimez pas trop ça, eh bien vous avez les réseaux sociaux, comme ça vous pourrez pas rater non plus les vidéos. Vous allez vous abonner sur les réseaux sociaux et vous allez avoir tout, eh bien les vidéos qui apparaîtront là-bas et ce que je fais sur ces réseaux sociaux, bien sûr. Donc voilà, donc je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous, eh bien à une prochaine vidéo ou un prochain épisode. Allez, salut à tous.